Voilà, donc Shabbat Shalom à tous, nous voici revenus à Yerushalayim et avec une grande joie dans mon cœur parce qu'après notre Pessah, eh bien, nous avons vu que le lendemain de Pessah, où nous avons pris la coupe et le pain dignement, sans une once d'hypocrisie dans nos cœurs, il y a eu le lendemain une visitation puissante de l'Esprit de Dieu qui aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais pour ceux qui étaient là, nous avons compris pourquoi elle ne pouvait pas aller plus loin. Mais elle est descendue quand même. Il y a eu une puissance. Et alors en rentrant ici, je découvre des jeunes filles, mais alors complètement transformées. Vous savez, j'ai connu Sarah, qui était une gentille petite fille, un petit peu sensible, et qui pleurait souvent, parfois. Et puis voilà qu'à Pessah, le plateau du Seder est passé au-dessus d'elle et la prophétie a été « Dieu va te consoler en profondeur ». Je ne sais même pas de quoi Dieu l'a consolé en profondeur. Peut-être qu'elle ne sait peut-être même pas elle-même. Mais j'aime autant vous dire que j'ai retrouvé non plus la Sarah que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui, mais une Sarah avec des yeux de lionne. Ah! Et puis j'étais là en train de prier avant le départ de ce culte, et j'entendais un murmure dans la salle où nous nous trouvons ici, dans l'appartement. Et ça a prié. Je dis, oh là là. Il s'est passé quelque chose. Il y en a qui en veulent. Amen. Donc que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Amen. Amen. Aujourd'hui, mes amis, le message s'intitulera « La soif du pouvoir est une lèpre terrible ». Pour ceux qui s'en souviennent, nous avons beaucoup parlé il y a quelque temps d'une certaine sœur, d'un certain grand prophète qui s'appelait Moïse, et de certaines personnes aussi qui ont été engouffrées dans la terre s'est engouffrée, ouverte pour eux, et d'une certaine Myriam, la sœur de Moshe, qui avait ambitionné un peu de pouvoir pour prendre un peu la place de son frère, et elle a été couverte d'une lèpre de quelque chose. Nous en avons beaucoup parlé. Eh bien voilà, le message aujourd'hui est à nouveau quelque chose qui va... Mais on va partir d'une autre écriture. On va vraiment, je vais le dire, s'amuser aujourd'hui avec un passage dans Luc au chapitre 14 et à partir du verset 7. Nous lirons ça tous ensemble et vous allez voir que c'est amusant. Et puis, comme toujours, la parole de Dieu paraît comme ça en première lecture, oui, bon ben d'accord. Et puis on découvre de tels trésors, des choses d'une telle force, que là vraiment, on est à genoux devant Dieu, on dit Seigneur, merci pour ta parole. Nous allons louer le Seigneur tous ensemble maintenant, Alléluia, avec ce chant qui trotte dans mon esprit depuis hier déjà, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. C'est un vieux chant de la Pentecôte, mais on s'en fiche qu'il soit de Pentecôte ou de Pentecôte, qu'importe. Mais on l'aime ce chant. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci Seigneur pour le nom de notre Sauveur qui est lui assis à la droite du Père et qui vient bientôt pour récompenser ses élus. Merci Seigneur pour nous établir selon nos véritables royaux et spirituels mérites et non pas ceux que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes ou avons voulu nous fabriquer nous-mêmes.
Seigneur, ta parole aujourd'hui est essentielle et nous te remercions pour cette parole dans Luc au chapitre 14 qui va être prêché aujourd'hui. Seigneur, avec ce titre, Seigneur, pour ce message, la soif du pouvoir est une lèpre terrible et nous devons tous prendre conscience à quel point elle peut infecter n'importe lequel de nos cœurs. Amen. Merci Seigneur. Il est un homme dans la gloire, c'est Yeshua de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père. Vivant, mon sauveur est vivant, oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie et son retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, oui, mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, oui, mon sauveur est vivant. Seigneur, je me tais volontiers pour que nous puissions entendre les voix de nos jeunes sœurs qui te louent ici. Merci Père, merci Jésus. Merci Seigneur pour ces talents, merci Seigneur pour ces jeunes cœurs qui t'aiment, qui veulent te suivre, qui veulent te servir, qui sont prêts à tout pour toi. Merci Seigneur d'entendre ces amens. Merci Yeshua, merci Jésus. Alléluia, gloire et louange à toi. Merci Seigneur pour la relève qui est là. Merci Seigneur, alléluia, parce que tu es vivant, parce que tu nous as visités à Pessah. Pessah, c'est la tête de l'année dans le calendrier juif. C'est aussi notre tête d'année, c'est le début de la véritable année. Tu as voulu donner, Seigneur, une marque pour toute l'année. Et cette marque de Pessah 2023, c'est il y aura un avant Pessah et un après Pessah. Et l'après Pessah, c'est un réveil. Seigneur, nous croyons que tu veux faire venir ton esprit sur tes enfants qui sont résolus à t'aimer, à te servir, afin, Seigneur, de leur faire vivre une moisson considérable. Je dis bien considérable parce que tu me pousses à parler d'une moisson considérable dans ces temps de trouble avant que vienne la persécution. Ici en Israël et peut-être certainement ailleurs dans le monde aussi. Elle se prépare ces persécutions parce que tu nous as dit, Seigneur, qu'à la fin il y aura des tremblements de terre, il y en a de plus en plus, il y aura des bruits de guerre, il y a d'énormes bruits de guerre, il y aura une nation contre une nation et il y a une nation contre une nation un peu partout aujourd'hui. Mais ça ne sera pas encore la fin, as-tu dit, Seigneur Yeshua, parce qu'alors on vous livrera aux tribunaux, aux synagogues pour vous persécuter, pour vous battre, pour vous calomnier, pour vous détruire. Et Seigneur, celui qui tiendra jusqu'au bout, as-tu dit aussi, eh bien, sera sauvé. Seigneur, nous t'en remercions, nous croyons qu'entre, Seigneur, ces moments de bruit de guerre qui sont là devant nous et cette guerre qui vient sans doute ici en Israël, Seigneur, et Seigneur, cette persécution qui vient, il y a un temps
pour que la gloire de Dieu se répande et que beaucoup d'âmes, que ce soit ici, en Israël, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit partout dans le monde, viennent au salut en toi. Nous te prions, Seigneur, que pour ceux qui assistent pour la première fois à un culte parmi nous aujourd'hui, soient touchés par ton esprit, que tu fasses grâce et que tu les touches gracieusement, qu'ils aient soif de toi, rien que parce que toi, tu veux les toucher et tu les touches maintenant au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia, Seigneur, nous chassons toute forme de raisonnement, toute forme d'incrédulité et nous nous confions dans ta grâce, nous nous confions dans la puissance de ta grâce, dans la puissance qui est la tienne, qui est grande, Seigneur, pour soudain déclencher dans le cœur d'une personne une soif de toi, une conviction de péché, un besoin de salut et un véritable salut. Alléluia, béni sois-tu, oh Dieu, béni sois-tu pour l'œuvre que tu veux faire. Oh, maintenant, dans ces temps. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. 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 Son verre, Seigneur. Tu nous amènes dans des endroits merveilleux, Seigneur. Il y a ta présence vraiment en esprit, Seigneur. Merci pour cette après que tu vas faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta puissance aussi, Seigneur. Tu se révèles chaque jour, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, dans les temps qui viennent. Je te remercie pour ça, Seigneur. Sois béni, sois élevé, ce que tu vas faire, Amen. Oh, d'où l'Adonai qui est Olam Chazdo. Oh, d'où l'Adonai qui est Olam Chazdo. Faisons silence, frères et sœurs. Écoutons. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Je veux faire une œuvre nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vous ai déjà dit cela, Shabbat dernier ou Shabbat précédent, à travers mon serviteur. Je veux faire une œuvre nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? L'œuvre nouvelle, ce n'est pas quelque chose en votre faveur, c'est quelque chose en faveur de la gloire de l'Éternel, en faveur de celui qui est venu pour nous sauver et qui réclame une moisson d'âme. Je vais faire une œuvre nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Resterez-vous engoncés dans vos habitudes d'incrédulité, de doute, dans tous vos calculs, dans vos peurs, dans vos craintes, parce que vous ne pensez qu'à vous, alors que je m'occupe de vous. Même la nuit, quand vous dormez, je m'occupe de vous, dit l'Éternel. Je veille sur vous. Je prépare des plans, je prépare des tables pour vos repas. Je prépare de l'argent pour vos besoins. Je prépare tout, dit le Seigneur, pendant vos nuits, pendant que vous dormez. Et vous vous doutez. Je veux faire une œuvre nouvelle, ne la connaîtrez-vous pas? Une œuvre qui transcende et de loin vos désirs, vos besoins et même vos passions, hélas. Une œuvre qui va me glorifier. Le temps est là. Je veux faire une œuvre nouvelle. Ne la connaîtras-tu pas? Resteras-tu enfoncé dans ton incrédulité, dans ta timidité, dans ta crainte, dans ta peur? Ou te hisseras-tu au niveau de ce que ma puissance veut dire et faire? Amen. Alléluia. Amen. Faisons silence. Écoutons le Seigneur. Et si quelqu'un reçoit une parole parmi nous, ouvrez le micro. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Je parle ici à tous les gens qui sont sur Skype. Je parle à ceux qui sont ici à Jérusalem. Oui, Chaim. Oui,
J'ai reçu Éphésiens 3. Parle fort si tu veux bien. J'ai reçu Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà, tu peux le redire, mais à très haute voix si tu veux bien. C'est évidemment un passage clé, eu égard à ce que je viens de dire. Alors, Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Amen, on s'arrête rien que là déjà. Or, à celui qui peut faire... répète un peu. Par la puissance. Par sa puissance. Bien au-delà de ce que nous pensons. Continue. Qui agit en nous au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Voilà, au-delà de ce que nous demandons. Le temps n'est plus venu de demander pour nous ceci et ceci et ceci et ceci et cela. Même le salut de nos bien-aimés, bien sûr, il faut le demander. Mais le Seigneur veut faire au-delà. Je crois que le message que je viens de donner, que notre sœur confirme, dit bien, je vais aller au-delà de tout ça. Ok, il faut ouvrir votre cœur. Il faut vous préparer à être des outils pour moi. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre a reçu quelque chose. Ok, alors on va louer le Seigneur. Personne, je crois que le message est clair. Machiv là. On va d'abord le lire, parce que c'est bien de lire et de prendre attention aux paroles qu'on prononce. Très souvent on chante, en plus en hébreu, vous ne comprenez pas l'hébreu la plupart, mais on va le lire en français, et bien que ce n'est pas toujours bien traduit, hein, mais enfin bon, on fait ce qu'on peut. Machiv la Adonai kol tagmulori alai kos yeshuot Esau Veshem, Adonai Ekra, Lecha Esbar, Zevar Toda, O Veshem Adonai Ekra, que ferai-je pour l'Éternel, en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Amen. Faisons-le, louons le Seigneur, offrons-lui un sacrifice de louange, c'est-à-dire du fond de notre cœur. Pas par habitude religieuse, parce que c'est le culte et qu'on chante, mais du fond de notre cœur. Parce qu'en louant du fond de notre cœur, le Seigneur voit aussi le fond de notre cœur. Et le Seigneur veut absolument que le fond de notre cœur paraisse maintenant, afin qu'il puisse se servir du fond de notre cœur, pour la gloire de son nom, pour le salut des âmes autour de nous. Ma'ashiv la Adonai. Amen. Ma'ashiv la Adonai. Kol tagmuloi alai, Ma'ashiv l'Adonai, Kol tagmuloi alai, Kos Yeshuot Esau Veshem Adonai Ekra, Lecha Esbar Zebar Toda, O Veshem Adonai Ekra. Veshem Adonai Ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Je témoignerai autour de moi. Amen. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'inviterai mes voisins au prochain culte. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a donné une pensée, mes amis, ce n'est pas par hasard que j'ai ajouté dans le chant « Que ferai-je en retour pour l'Éternel ?» En retour de toutes ces bontés, j'ai ajouté « J'inviterai mes voisins au prochain culte ». Mes amis, dans l'Écriture, il est dit que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel ne sale plus, il ne sert à rien. L'Écriture dit aussi que nous sommes comparés à une lampe allumée. Si nous la mettons sous le boisseau, c'est-à-dire si nous la cachons, elle ne sert à rien du tout. Et très souvent, nous sommes ce sel qui ne sale rien. Et nous sommes cette lumière qui
qui n'illumine rien du tout. Vous me direz, mais moi, autour de moi, c'est difficile. On s'en fiche. Quand as-tu, pour la dernière fois, invité un voisin de ton immeuble, ou de ton village, ou de ton quartier, à venir écouter la parole de Dieu? Pour certains, jamais vous l'avez fait. Vous mettez votre lampe sous le boisseau, et personne n'est au courant. C'est la recherche des gens qui témoignent. Autrement quoi? Comment les âmes viendront-elles au salut? Amen. Amen. Bien. Soyez vraiment vigilants, soyez vraiment... Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Peut-être qu'il est peut-être normal d'avoir un peu honte maintenant et de se dire, c'est vrai, je n'ai jamais fait. Peut-être parce que j'ai pas envie d'avoir des discussions, peut-être parce que j'ai pas... Mais j'ai pas de raison. Oui. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Et très souvent, en réalité, on ne bouge pas. On attend quoi? On attend que, je ne sais pas, que Dieu lui-même amène quelqu'un dans votre maison. Mais ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Donc, vous faites l'effort la semaine prochaine, je dis bien, c'est presque un ordre que je donne, enfin un ordre gentil, mais vous faites en sorte d'inviter au moins une ou deux personnes à la réunion. Si elles ne viennent pas, mais vous faites l'effort. Et puis quand vous aurez fait tout le tour de votre village ou de votre building, eh bien, vous pourrez dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis si ça tombe, il y aura des âmes venant au salut. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Ce n'est pas un hasard que j'ai interrompu le couplet en invitant les gens autour de moi. Rappelez-vous, est-ce que vous êtes du sel qui ne sale plus? Est-ce que vous êtes une lampe qui n'éclaire plus rien du tout? Alors, à quoi servez-vous? À quoi servons-nous? À quoi nous sert même de venir écouter la parole de Dieu? S'il est juste pour nous, et que nous ne nous préoccupons pas de la laisser entendre à ceux qui sont autour de nous, c'est une faute. Amen. On en reste là. On va encore louer le Seigneur avec un chant. Mon cher Arnaud, veuille mettre le chant, s'il te plaît, suivant. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Amen. Chantez son nom de tout votre cœur, mais je vous garantis que lorsque vous inviterez quelqu'un et qui donnera son cœur au Seigneur, votre joie sera encore plus grande, parce que vous aurez la joie du Seigneur dans votre cœur. Avons-nous la joie du Seigneur dans notre cœur de voir des âmes venir à Christ? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dia 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 shodero. Dia 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 vidandero. Naya Adonai lechie lebayo. Alléluia. Que votre oui soit oui et amen. Amen. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du diable. Amen. Que ton oui soit oui. Tout ce que tu dis oui aujourd'hui, ne sois pas hypocrite. Amen. Dis-le et vis-le. Ou alors dis non. Parce que si tu restes entre les deux, tu es hypocrite.
tu es hypocrite. Nous avons vu ce qu'il en coûte à Pessah d'avoir de l'hypocrisie. Ça coûte cher. Nous avons vu la bénédiction qui est descendue sur ceux dont le cœur était sans hypocrisie. Un Pessah. Mais même ça, ça a coûté cher à Jésus. Soyons trouvés fidèles. Soyons trouvés fidèles. Soyons trouvés justes. Ne disons pas Amen. Et puis, passez notre chemin. Quand je dis Amen, que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Il y a des gens qui disent non, mais. Il y a des gens qui disent oui, mais. Dans les deux cas, c'est mauvais. Vous rejoignez la zone grise de l'hypocrisie. C'est oui ou c'est non. Amen. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Vous êtes prêts? Oui. Tu pourrais m'en jeter un peu trop, s'il te plaît. Merci. Frères et sœurs, le message que j'ai à relâcher aujourd'hui est un message sérieux, un message qui apparemment, lorsqu'on lit ce passage de Luc 14 à partir du verset 7, que je vais lire dans quelques instants, on va dire, mais ça c'est pas pour moi. Eh bien, détrompez-vous, parce que ce message, quand on va dans les profondeurs de ce passage, on découvre qu'il est pour nous tous. Qu'il est potentiellement pour n'importe lequel d'entre nous. Je dirais même que c'est foncièrement pour tout homme et toute femme naissant, comme le dit l'Écriture, dans le péché et qui est privé de la gloire de Dieu. Ce message s'intitule « La soif du pouvoir ». Alors, moi, je n'ai pas de soif de pouvoir. Attends, ne va pas trop vite pour dire « j'ai pas de soif de pouvoir ». Parfois, j'observe certains dans le rapport de couple, des femmes qui mettent le foulard quand elles prient, c'est biblique, les femmes mariées, qui ont toutes les apparences de la femme biblique, les apparences. Mais j'ai assisté ici même, à Jérusalem, à des scènes honteuses pour moi. Un couple qui venait pour prier avec nous et qui, en entrant chez nous, continuait à se disputer, la femme ayant une soif visible de pouvoir, ne supportant pas de ne pas être la première en toute chose. Je me dire, c'est pas possible. C'est possible. C'est un mal qui habite le cœur humain. Moi. Et c'est un mal qui a fait, jusque dans l'Église et en Israël, prenez l'exemple de la quasi-rupture entre deux parties d'Israël aujourd'hui. Nous frôlons une guerre civile en Israël alors qu'autour de nous, nous avons des ennemis qui nous observent et qui se disent chouettes, ils sont affaiblis par leurs luttes internes, nous allons les attaquer, les détruire. Quel est le vrai ressort de la contestation actuelle contre le gouvernement en Israël? La soif de pouvoir de ceux qui n'ont pas été élus cette fois. C'est tout. Et cette soif de pouvoir est tellement violente. On veut tellement dégommer celui qui a été élu, que ça plaise ou non, il a été élu, que l'on est prêt de plonger le pays entier dans une guerre civile pour dégommer les gens qui sont au pouvoir. C'est une des illustrations les plus virulentes, les plus violentes
du message que je vais donner aujourd'hui, la soif de pouvoir est une lèpre terrible. Pour ceux qui s'en souviennent, il n'y a pas très longtemps, j'ai prêché dans le Chumash, donc dans la Torah, ce fameux passage de la lèpre qui atteignait ceux qui cherchaient le pouvoir et qui critiquaient le pouvoir que Dieu avait établi, à savoir Moïse. La sœur de Moïse a jalousé, parce que la jalousie est, je dirais, la chose qui se voit le plus quand il y a une lutte pour le pouvoir. Il y a toujours de la jalousie, de l'envie, du désir d'eux. Et nous avons vu que cela a amené sur Myriam une espèce de maladie de peau, une lèpre au sens général, hein, c'est probablement pas une vraie lèpre, qui l'a obligée à se retirer du peuple d'Israël, je dirais de l'Église d'aujourd'hui, à se retirer parce que tout le peuple a vu son état. Et c'était une grâce de Dieu. Parce que Dieu aurait pu très bien ne pas amener cette lèpre sur elle et la laisser continuer et obliger de la détruire, comme il l'a fait pour Dathan et les autres. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a affligée pour qu'elle soit dénoncée devant tous et mise à part pour réfléchir et revenir de son état de convoitise, de sa soif de pouvoir. Et heureusement, elle l'a fait. Dans l'Église aujourd'hui, il nous faut parfois placer sur le banc de l'Église des personnes qui, si on ne les mettait pas sur le banc de l'Église, iraient à leur perte. C'est une grâce de Dieu de mettre certaines personnes sur le banc de l'Église, de les discipliner. Autrement, si on les laisse faire, soit l'Église fait des concessions et n'est plus l'Église, soit l'Église va assister à une catastrophe. Et si une personne est reprise dans ce domaine, qui est un domaine crucial, la soif de pouvoir, la soif d'exister autant que celui que j'ai en face de moi. Vous avez des gens qui viennent, ça existe, dans des églises, et qui voient un homme de Dieu ou et ne supportent pas d'être en sa présence, et qui veulent montrer qu'ils savent aussi, et qu'ils existent aussi. J'ai rencontré ça. Si vous êtes loin par Dieu, écoutez ce que je vais vous dire. Vous allez attirer de terribles jalousies. Toujours. Alors le problème, ce n'est pas d'être loin par Dieu. Ça, c'est Dieu qui décide. Et nous allons voir à la fin du message que c'est Dieu qui décide de oindre quelqu'un. Et c'est jamais un homme qui décide d'être loin. Et quand quelqu'un n'est pas loin par Dieu, il n'attire généralement pas de jalousie. Et quand quelqu'un est loin par Dieu, il va croiser des gens qui vont ne pas le supporter. Nous allons lire Luc 14, verset 7. Ils en deviennent malades. J'ai croisé ce genre de situation. Luc 14, verset 7. Il adressa, il s'agit ici de Yeshua qui parle, ensuite une parabole aux conviés. Il y avait un repas. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, retenez déjà le terme noces, parce que derrière le premier degré de la lecture, il y a bien sûr toute une parabole. On y viendra tantôt. Il s'agit des noces de l'agneau, tout simplement, qui sont évoquées en filigrane ici. Ne te mets pas à la première place. Ah, ne te mets pas à la première place. De peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Aïe, aïe, aïe. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne à te dire « cède la place à cette personne ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place.
Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut !» Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Dans cette courte lecture, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre comment réussir son parcours spirituel sur la terre. Recherche la place la plus... Attention, pas en jouant l'humilité, mais dans ton cœur. Ne recherche jamais une place élevée. Dieu t'élèvera. C'est tout. Si tu recherches une place élevée, crois-moi que Dieu va t'abaisser, et t'abaisser rudement. Il y a au cœur de ce passage toute la question de la recherche du pouvoir, que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Si nous jetons un simple œil à la situation du monde aujourd'hui, elle illustre, mais alors d'une façon surabondante, ce que signifie la soif de pouvoir et les conséquences de cette soif de pouvoir. Jinping, le premier, je ne sais pas qu'on l'appelle, secrétaire du Parti communiste ou président maintenant de la Chine, il a un objectif, c'est de faire de la Chine le pays qui va supplanter les USA. Ça, c'est ça, la soif de pouvoir. Je veux être le plus grand, je veux être le plus beau, je veux être le plus fort, je veux être le meilleur, et tous les autres après moi. Voilà, c'est une illustration magnifique. Ça veut dire, mais moi je ne suis pas comme ça, tu es comme ça. Bien plus que tu n'imagines. Poutine. L'Ukraine à côté, mais c'est le berceau culturel de la culture, de la civilisation russe. Ok, alors j'envahis, je prends, c'est à moi. Je veux dominer, je veux contrôler. Et puis, après c'est le discours, ah mais attention, nous, notre civilisation russe, elle va dominer l'Occident qui est décadent, vous voyez. Soif de pouvoir, encore une fois, soif de pouvoir. Et cette soif de pouvoir, vous la trouvez jusqu'à ad nauseum, partout. Je dirais que toute l'histoire de l'humanité, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, est basée sur quoi? Sur la soif du pouvoir. Tous les empires mondiaux qui ont prévalu dans l'histoire de l'humanité, nous les connaissons. Nebuchadnezzar, et puis après lui les Perses, les Mèdes, et puis après lui après ça l'Empire grec, l'Empire romain, et puis etc. Toutes sortes de choses que le philosophe français bien connu, qui est de ta parenté lointaine, comment il s'appelle encore? Oui, je ne vais pas dire son nom, mais enfin bref, n'est-ce pas, à longueur d'émissions télévisées, élève, comme un jour j'ai entendu Christine O'Krent, la fameuse journaliste belgo-française, on lui posait la question, quel destin auriez-vous rêvé pour votre fils? Vous savez ce qu'elle a répondu? Alexandre le Grand. Le pouvoir, être un homme exceptionnel. Mais Alexandre le Grand, vous savez, c'était juste un homme qui cherchait le pouvoir, c'est tout. Qui s'est battu contre un autre qui cherchait le pouvoir, et ils se sont entretués, et puis au final, il est mort très jeune aussi, après avoir glorifié son nom en plantant des villes comme Alexandrie, etc., n'est-ce pas? La soif du pouvoir, la soif d'exister, de paraître, d'être quelqu'un que personne n'oubliera jamais. Vous savez, il y a une loi extraordinaire que j'aime beaucoup, c'est que c'est sur la tombe des gens que l'on voit la vérité des gens. Et vous savez, les gens, les serviteurs de Dieu qui ont été les plus critiqués, les plus calomniés, j'en suis, je n'ai pas honte de le dire, eh bien, on verra quand je serai mort. Moi, je parle d'autres gens bien plus importants, bien plus loin que moi, bien plus considérables que moi. Je parle notamment de mon cher ami défunt Arthur Katz. De leur vivant, c'est le massacre. Et une fois qu'ils sont morts, alors tout le monde se souvient d'eux et on les élève. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui élève. Amen. Et par contre, tant de
d'hommes de Dieu sur cette terre se sont bagarrés dans un coude à coude pour être le super serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, non, on vous exagérez, frère. Sinon, non, cette chose-là est un poison qui est potentiellement dans le cœur de tout homme. Aussi spirituel qu'il puisse paraître d'apparence, ce poison est là. Alors le meilleur moyen d'y échapper, c'est de l'identifier et de le repousser avec une horreur sainte. Voilà, mes amis, je me souviendrai toujours d'un ancien ministre d'État, qui était mon patron indirect lorsque je travaillais 7 ans après ma conversion dans un centre culturel. Et mon patron indirect, mais était un ancien ministre d'État, franc-maçon, personnalité très emblématique, chatoyante. Et j'avais dû organiser, c'était une de mes activités, une exposition d'un artiste de talent dans un local spécialisé de la région. Et donc, c'était une vedette en matière d'art. Je ne citerai pas son nom parce que je n'ai pas envie qu'on situe tout cela. Et donc, j'ai dû organiser et l'exposition, et vraiment tout ce qui va avec, le vernissage. J'ai dû écrire le discours pour la personne qui inaugurait. Est venu ce ministre-président, bien sûr, et nous avons assisté à une des choses les plus pénibles qui soit. C'est un vernissage où les gens s'extasient en disant « mais quelle merveille, cher maître !» alors qu'ils n'y comprennent rien ou qu'ils n'aiment peut-être pas, et où on se fait des bonjours, des mamours, comme on dit, de grande politesse, où on s'élève à qui mieux les uns par rapport aux autres. Voilà, tout ce jeu d'ego qui se fracassent les uns avec les autres, avec des faux sourires et tout cela, dans un vernissage, au cours d'une exposition. Et les gens, au bout de vers 11h30, sont partis, vers minuit, il n'y avait plus personne, à part moi et ce fameux ministre-là, qui nous étions deux. Et il avait passablement bu de champagne, donc il était un petit peu éméché. Et j'ai vu cet homme sortir sous le perron, c'était une bâtisse prestigieuse sur la hauteur de la ville, enfin bref. Et c'était le mois de mai, si j'ai bon souvenir, et le ciel était magnifique, étoilé. Et j'ai vu cet homme à moitié ivre, mais ivre de lui-même aussi. Sur le perron, devant le ciel étoilé du mois de mai, dire « Dieu, c'est moi !» Cet homme a été assassiné quelque temps après. C'est tellement fort dans le cœur de l'homme. J'ai eu l'occasion de vérifier aussi avec des personnes qui travaillaient avec un autre ministre à quel point tout était pourri par les ambitions. Ce n'était que cela. Le pouvoir. Je veux le pouvoir. C'est quelque chose de très marqué dans le cœur de l'homme. Vous savez, cela a commencé avec Ève. Qu'est-ce que le diable lui a dit implicitement lorsqu'il est venu lui parler? Dieu t'a menti, si tu touches au fruit, tu seras comme Dieu. Tu auras le pouvoir. Il l'a invité au pouvoir. Et elle a accepté. Elle dit, je veux le pouvoir. Je serai aussi intelligente que Dieu. Donc j'aurai le pouvoir. Et puis son fils, Caïn. Vous avez vu? Il voulait le pouvoir. Il voulait imposer à Dieu sa religion. Il voulait le pouvoir. Et son pouvoir l'a rendu tellement jaloux qu'il en a tué son frère. Alors la question que Dieu nous pose aujourd'hui et moi, je rêve peut-être encore secrètement de supplanter quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est accroché dans mon cœur aujourd'hui? N'oubliez pas une chose, mes amis, c'est que l'homme le plus assoiffé de pouvoir sur la terre va paraître bientôt, il s'appelle l'Antichrist. Il est un fils de Satan. Et rappelez-vous, qu'est-ce que Satan a proposé à Jésus lui-même?
incline-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Je te donnerai mon pouvoir. La soif de pouvoir vient de qui? Dès lors, nous l'avons compris, de Satan. Et jamais de Dieu. Si Jésus avait eu soif de pouvoir, il venait, il bousillait tout sur la terre, il s'installait comme roi, etc. Il ne l'a pas fait. Il a donné un autre modèle. Et ça va être notre modèle. Autrement, il n'y a pas de conversion réelle. Si ce modèle-là n'est pas ton modèle, mon frère, ma soeur, tu n'es pas converti, tu n'es même pas sauvé. Dieu ne vient pas sauver un ambitieux ou une ambitieuse. Et nous en avons plein dans les églises. Bonjour les fausses prophétesses. Bonjour les Jézabel déguisées en prophétesses. Bonjour les hommes ambitieux qui veulent ceci, qui veulent cela, qui ne supportent pas d'être soumis à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Il y a là un mal éminemment destructeur des relations. Ça parasite, ça détruit. Et de la dynamique divine des plans de Dieu qui doivent prévaloir, être libérés notamment en toute liberté, dans l'Église et par l'Église, idem pour Israël d'ailleurs, et aussi pour le monde entier. Dieu a des plans de gestion de la planète, et l'homme est tellement assoiffé de pouvoir qu'il va contre les plans de Dieu constamment. Il s'oppose. Waouh! Partant du principe que c'est un mal qui est intrinsèque à la nature humaine, je vous donnerai tantôt mon témoignage parce que je dois le donner. Si vous ne passez pas par la haine de cet orgueil qui est en vous tous, qui est en nous tous, en moi le premier, vous ne vivez pas cette étape, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas être adopté par le Seigneur. C'est impossible. C'est un domaine, mes amis, la soif de pouvoir, où nous aurons tous des comptes sévères à rendre à Dieu, autant le savoir. Mes amis, en plus de 40 ans de ministère, j'ai vu des choses magnifiques concernant l'humilité et les cœurs purs, désirant servir Dieu sans rien attendre en retour. J'en ai vu beaucoup. Mais j'ai vu aussi, malheureusement, l'inverse. Jusque dans la maison des serviteurs, j'ai vu la soif du pouvoir. Un jour, un homme de Dieu a dit en public, en parlant de moi, « Je vais le casser ». Il est mort un an après. Il en a découvert ensuite bien des choses. Il démontrait qu'il était autant mu par la soif de pouvoir que par l'appel que Dieu lui avait lancé à servir. Oui, mes amis, nous pouvons mélanger les deux. Nous pouvons être loin par Dieu, nous pouvons... Ouais, je retirais le loin par Dieu. Nous pouvons avoir toutes les apparences, mais avoir gardé au fond de notre cœur cette espèce de soif de pouvoir. Et ça va se refléter dans nos choix, dans notre matière d'être. Quand vous recevez un email injuste, mauvais, hypocrite ou que sais-je d'autre, comment réagissez-vous? C'est là que Dieu va vous tester. Si vous voulez discuter avec les gens, leur dire « mais ce que vous dites là n'est pas bien, etc., etc., etc. » Pourquoi le faites-vous? Parce que tout au fond de vous-même, vous avez une soif de pouvoir. Vous voulez qu'on reconnaisse votre autorité. Celui qui a une véritable autorité n'a pas besoin qu'on la reconnaisse. Il l'a, point c'est tout. La meilleure des réponses dans ce cas-là, c'est faire silence. Je n'ai rien à répondre. Vous voyez que ce besoin de pouvoir, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, Dieu va le traquer très 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 profondément dans chacune de nos vies. Ne serait-ce que dans nos réactions par rapport aux gens qui nous font du mal ou du tort. Je vais déjà donner l'exemple de cet homme qui m'a
jaloux, profondément jaloux, ici, en Israël, qui a passé son temps à la fois à dire que j'avais un ministère formidable, et en même temps, essayer de trouver la faille pour me critiquer, etc. Jusqu'à ce que je découvre en fait qu'il était jaloux. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu lui pardonnes? J'ai dit oui, je lui pardonne. Tu es prêt à le bénir? J'ai dit oui, je le bénis. C'était dans ma chambre. Et le lendemain, le Seigneur m'a dit, je vais vérifier si c'est vrai. Et je l'ai rencontré en rue. Et il a eu peur de moi, parce qu'il savait très bien qu'il m'avait fait beaucoup de tort. Et je lui ai dit, non, calme-toi. Calme-toi. Hier, Dieu m'a parlé à ton sujet, il m'a dit de te bénir, donc je te bénis. Je suis content de te rencontrer aujourd'hui, je te bénis. Il était estomaqué. Vous savez, ça voulait dire que je n'avais aucune sorte de pouvoir, même sur ma réputation. Jésus nous a donné l'exemple. Je me rappelle, je vous donnais un exemple qui vous montre jusqu'où la soif de pouvoir peut aller et ne pas s'arrêter de détruire. Il y a bien des années, j'étais invité à prêcher dans une dénomination bien connue en Europe. Je ne dirai pas laquelle, ça ne sert à rien. Parce que tout le monde n'est pas négatif dans cette dénomination. Et un pasteur m'a invité à venir prêcher. À l'époque, dans sa dénomination, je voyageais beaucoup. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des conversions. Et donc il m'invitait pour des réunions d'évangélisation. Et il avait réuni 3 églises de sa région pour venir à cette occasion. Et il avait demandé aussi, bien sûr, à ces 3 églises d'amener un maximum de gens inconvertis. Je lance l'appel aussi aux gens de notre œuvre, s'il vous plaît, Shabbat prochain, vous amenez un de vos voisins à l'écoute du message. S'il vous plaît, il faut que nous nous réveillons de ce point de vue-là. Amen. Ok. Alors ils m'ont invité à venir, mais il y avait un problème dans la région où ils habitaient. Il y avait un homme insupportable, qui était pasteur aussi, mais qui ne supportait pas de voir les autres pasteurs de sa région faire des réunions sans que lui n'y soit invité. Il voulait être invité partout. Parce que dans le bureau de sa dénomination, il y avait un homme qui était son oncle. Il avait donc une espèce de, pensait-il, de droit de préemption sur toute manifestation dans sa région, parce que tonton était dans le bureau, vice-président ou quelque chose comme ça de la dénomination. Vous voyez un peu l'orgueil. Et j'ignorais complètement cela, et je le découvrais après. Dès qu'il y avait une réunion qui était organisée par un autre pasteur, il s'invitait et il fallait qu'on lui demande de dire un mot ou deux avant de commencer la convention. Vous voyez, ce qui mettait mal à l'aise les autres pasteurs. Alors j'ai été invité et je me mets en prière et je reçois une vision. Je vois un homme avec un chapeau de cuir, genre chapeau de cow-boy cuir, là, vous savez, c'est... Oui. Moi, je n'aime pas du tout ces chapeaux, je ne les trouve pas beaux du tout, mais enfin bon, bref, ça c'est question de goût. Et je le vois marchant dans le vent, et autour de lui, sa famille l'encourageant, « Vas-y papa, vas-y mon chéri, voilà, tu es quelqu'un de formidable, vas-y, 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 vas-y. » Et le Seigneur me dit, « Cet homme-là sera présent quand tu vas aller prêcher dans 2 jours dans cette grande réunion. » Et tu lui diras que le Seigneur lui dit d'arrêter de vouloir faire ce qu'il fait. Je ne sais plus exactement ce que Dieu m'avait dit, mais c'était un avertissement solennel. Donc devant tout le monde, il a être dévoilé pour ce qu'il était, que tout le monde voyait, ce dont tout le monde souffrait. Il y avait là 3 ou 4 pasteurs qui s'étaient rassemblés pour cette convention et qui souffraient de l'orgueil de cet homme qui voulait toujours être présent et chapeauter tout alors qu'il n'était pas invité à le faire. Alors je suis venu à cette réunion et l'homme au chapeau était dans la foule. Et vous savez quoi? Je ne l'ai pas vu. L'Esprit de Dieu ne m'a pas permis de le voir.
Alors j'ai donné ma vision devant tout le monde, mais je ne le voyais pas, lui. Et j'ai dit dans ma vision, j'ai vu un homme avec un chapeau, il était le seul avec un chapeau, alors que dans une réunion d'évangélisation, tout le monde enlève son chapeau. Lui, il avait gardé son chapeau, c'était monsieur. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai dit, le Seigneur m'a donné une vision, j'ai vu un homme avec un chapeau, j'ai vu votre femme et vos enfants qui marchent et qui vous encouragent à vouloir être celui qui dirige, qui domine tout dans votre région. Le Seigneur vous avertit maintenant d'arrêter ça, autrement il va s'occuper de vous, quelque chose dans ce style-là. Paf! Je n'ai toujours pas vu le monsieur avec son chapeau pendant que je disais cela. Mais j'ai senti comme un brouhaha chez les pasteurs assis sur le chaise derrière moi. Aïe, 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 aïe. Il a mis les pieds dans le plat. Il me disait souvent, toi, tu es le prédicateur qui met les pieds dans le plat. C'est pour ça qu'on t'invite. Comme ça, en une fois, hop là. J'ai vécu d'autres expériences comme ça, assez solides, dans d'autres réunions. Dans une grande rencontre de pasteurs, il y a des années, Dieu m'a dit de mettre en garde certains leaders avec un L majuscule comme ça, en disant, écoutez, ça suffit. Dieu va vous faire descendre de vos piédestals, et je vais faire montrer des idiots, des gens tout simples, à votre place. Mais eux, je vais les remplir de mon esprit. Vous, je vous ferai descendre. Repentez-vous maintenant. Waouh, je me suis fait, comme on dit, un peu vulgairement, avoiner ce jour-là, d'une façon considérable. Mais vous savez quoi? Dans les mois, les petits mois qui ont suivi, tous ces grands L sont devenus des minuscules L. Dieu a une forte colère vers tout ce qui veut s'élever. Alors le monsieur au chapeau, après ça, j'ai prêché, je ne l'ai toujours pas vu pendant que je prêchais. Je crois qu'à la fin de ma prédication, quand j'ai fait l'appel pour les âmes qui venaient au salut, je crois que je l'ai vu venir. Je dis, ah tiens, c'est le bonhomme au chapeau. Il vient vers moi et il me dit, très hypocrite, comme toujours les ambitieux, ils sont très hypocrites, vous pouvez remarquer. Alors frère, j'ai tellement aimé votre message, et je crois que là il avait retiré son chapeau quand même. Et vraiment, je vais le prêcher dimanche prochain dans mon église, parce que là, c'est un message formidable, et il me flatte. Alors là, 3 kilos d'encens, hein, il y va. Hein. Et il dit, oh là là, attends mon coco, je te vois venir. Mais j'aimerais vous poser la question, c'était quand même pas pour moi, hein, cet avertissement, n'est-ce pas? Je dis, frère, je n'ai pas à prendre la place du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous a parlé, vous le savez. S'il ne vous a pas parlé, c'est très bien. Ah non, je vous demande quand même de m'écrire une lettre comme quoi ce n'était pas pour moi. Et j'ai dit, je ne vous écrirai pas une lettre comme quoi ce n'est pas pour vous. Je ne peux pas le faire. Le Saint-Esprit a parlé, c'est vous qui savez si oui ou non c'est pour vous. Si ce n'est pas pour vous, ben vous vous en fichez. Si c'est pour vous, vous repentez. Et droit dans les yeux, il savait que c'était pour lui. Moi aussi, je le savais à ce moment-là. Mais je ne devais pas le dire. Pas par l'acheter. Hein. Les pasteurs, après, sont venus me trouver et m'ont dit, tu te rends pas compte de ce que tu as fait. C'était nécessaire, parce qu'on en a ras-le-bol. Alors vous savez, ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines après, 4 semaines après, j'étais invité à la convention nationale de cette dénomination pour prêcher. Et là, les pasteurs m'ont téléphoné et m'ont dit, il faut que tu viennes tout de suite parce que le fameux bonhomme au chapeau, il est allé dire au secrétariat de la dénomination que tu es un faux prophète. Et qu'il ne faut absolument pas t'inviter à venir prêcher à la convention. Vous savez, le résultat, c'est qu'ils l'ont cru. Ils n'ont pas eu le courage de vérifier parce que tonton faisait partie du bureau. Ah oui, oui, oui. Et remettre en question la décision d'un bureau, c'était remettre en question la décision du pouvoir. Alors j'ai dit au pasteur, mais pourquoi vous ne racontez pas la vérité à ces gens? Ah frère, on risque de nous reprendre notre carte. Vous vous rendez compte? Tout ça, c'est des trucs de pouvoir. Alors, ils m'ont dit, mais toi, viens te défendre. Je dis non, je ne viendrai pas. Le Seigneur m'a montré que si j'y allais, ils me descendront encore 10 fois plus, parce que je vais remettre en question le neveu d'un de leurs patrons. Et ils n'accepteront pas.
Ils ruineront ma réputation partout si je le fais. Dieu m'a dit, n'y va pas. Si les pasteurs n'ont pas le courage de faire ce qu'il faut faire parce qu'ils ont peur de perdre leur carte, tu ne dois pas y aller non plus. Voilà un exemple de ce qui se passe lorsque il y a des relations basées sur le pouvoir. Ne croyez pas que ce que je vous raconte est excessif ou exagéré. Je pourrais en raconter beaucoup comme ça. En Belgique, une femme qui a participé avec nous à des choses glorieuses, lorsque j'ai quitté la Belgique, a abandonné le Seigneur, est retournée dans le monde, et par jalousie, m'a traîné devant une commission anti-secte avec des mensonges ignobles. Je sais qu'elle a été encouragée par une personne qui avait une grande soif de pouvoir. Je pourrais vous raconter des choses comme ça jusqu'à demain. Il y en a tellement. Le nombre de fois où des personnes assoiffées de pouvoir nous ont visités, m'ont visité, nous ont visités dans l'œuvre. En commençant, je parle ici de certaines Jézabel, qui sont des championnes de la recherche du pouvoir, certaines femmes qui veulent le pouvoir. Oh, vous avez un ministère extraordinaire. Vous savez, quand les gens commencent par vous flatter, il faut vous méfier. Là. Ce sont les gens qui recherchent, eux, le pouvoir, qui vont flatter quelqu'un qui a un pouvoir venu de Dieu. Mais eux, ils veulent un pouvoir venu des hommes. Alors, ils vous flattent. Méfiez-vous des flatteurs. Maître Corbeau sur un arbre perché. Vous connaissez la fable de La Fontaine. Et à la fin, car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Combien de fois ai-je rencontré des Jézabel assoiffées de pouvoir, s'inventant un ministère, désirant se rendre importante dans le corps de Christ. Elles vous flattent. Et puis lorsque vous leur dites « ta flatterie ne m'intéresse pas du tout », elles se retournent contre vous et elles cherchent à vous tuer. Vous savez, la recherche de pouvoir a toutes sortes de visages. Et nous devons admettre que c'est une possibilité pour n'importe quelle personne parmi nous. Oui. Gloire à Dieu si ce n'est pas votre cas. Gloire à Dieu. Amen. Mes amis, je pourrais vous donner bien d'autres exemples, mais je ne le ferai pas. Ce n'est pas avec joie, on s'en doute, que je présente ces exemples. Mais je les présente, ces exemples, et je pourrais en présenter bien d'autres. Parce que cela existe. Vous savez, il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Heureusement que j'ai pardonné. Si je devais vous raconter ce qu'au nom du pouvoir, les gens font pour détruire quelqu'un d'autre, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, le pouvoir qu'ils souhaitaient avoir. Il m'est arrivé de devoir écouter les problèmes d'un couple, plusieurs couples, nombre de couples sont venus me trouver suite à mon livre Echad sur le couple et la famille, où les choses sont très claires. Il n'y a aucun pouvoir dans le couple. Il y a des positions. Et si le mari est le chef de l'Église, il lui est quand même néanmoins commandé d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est pas le pouvoir, ça. Parce que pour aimer sa femme, je le dis tout bas, parfois, ça demande pas du tout d'avoir du pouvoir, mais de s'abaisser. Surtout quand elles sont un petit peu comme ça, elles partent dans tous les sens. On connaît tous ça, nous les hommes, n'est-ce pas? On parle de la couleur des tomates qui mûrissent dans le jardin, et elle se rappelle la couleur rouge de la tante Abigail, qui était venue au mariage de leur grand-père en 1842, et elle commence à vous parler de ça. Elle dit, mais attends, je te parlais des tomates. Bon, d'accord, j'ai compris, allez, je te parle, c'est pas grave, c'est pas grave. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, en se livrant pour elle. Ah, vous savez, l'humanité, une bande de malades,
une bande de tordus. Et puis le Seigneur a dit, bon ça va, je les aime et je donne ma vie pour eux. Vous voyez qu'il n'y a pas de pouvoir dans le couple. Et si le Seigneur demande à la femme d'être soumise à l'homme, c'est pour mieux exalter sa capacité à le seconder et même à le dépasser. J'ai parlé de tout ça dans mon séminaire sur le couple. Pour ceux qui veulent aller réécouter, les numéros 1, les numéros 2. Les numéros 2 sont appelés à dépasser le numéro 1. Oui, absolument. Oui. Soyez soumis à vos maris, mes sœurs, vous allez voir comment Dieu va vous inspirer spirituellement d'une façon par laquelle vous allez, d'une certaine façon même, aller au-delà de ce que vos époux ont pu recevoir de Dieu. Oui, mais il faut passer par la case humilité. C'est-à-dire là-bas, la case, il n'y a pas de recherche de pouvoir. Or, que font les femmes aujourd'hui? Le pouvoir, on veut être comme les hommes, on veut être les mêmes, voilà, le féminisme, tout le truc, le ministère, et on y va. Et alors, évidemment, on va épouser un homme toutou, un homme dominé, pour pouvoir exercer. Moi, j'ai vu ça nombre de fois. Je pourrais vous aligner tant d'exemples qui montrent que la recherche de pouvoir est inhérente au cœur humain. Amen. Amen. Mes amis, j'ai rencontré des Jézabel, et pas qu'un peu. Ce sont les champions du monde pour la recherche du pouvoir, croyez-moi. Ayez une discussion avec une Jézabel, lorsqu'elle se dévoile comme Jézabel, vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Elle voudra vous tuer. Ce n'est pas un hasard si Jézabel, la femme d'Akab, veut tuer un certain prophète qui vient d'être ridiculisé les sacrifices de ces prêtres de Baal. Elle veut tuer Élie. Elle veut le tuer. D'où vient ce désir d'abaisser le prophète qui a raison? Sa propre recherche de pouvoir. Elle est dans les mains de Satan. Toute personne qui recherche le pouvoir sont des personnes qui sont toujours dans les mains de Satan. Toute personne qui n'est pas venue à Christ dans une résorption totale de cette soif de pouvoir, de cet orgueil, est dans les mains de Satan. Toute personne non sauvée est dans les mains de Satan. C'est clair. Avant d'être à Christ, vous étiez à Satan. Oui, tout simplement. Tout en croyant être à vous-même. Mais vous étiez à Satan. C'est cette odeur de soufre dans ma propre vie. Cette odeur de feu qui a tout brûlé. Cette odeur de cendre en regardant ma bibliothèque de 3000 livres, juste quelques semaines avant ma conversion, qui m'a montré que j'appartenais à un monde gris, brûlé, mort. Le monde de Satan. Amen. Même si je n'étais pas si mauvais que ça, mais j'étais mauvais. Waouh! Il est important donc que je me questionne pour savoir où j'en suis moi par rapport à ce problème de désir de pouvoir. Quand je fais un travail pour quelqu'un, si j'attribue trop d'importance à la réussite de mon travail, qu'est-ce que c'est autrement qu'une recherche de pouvoir? Je veux être reconnu pour le travail que je fais. C'est redoutable de travailler dans la maison du Seigneur parce que le fond de notre cœur va toujours paraître. Toujours. Est-ce que j'ai besoin quand même qu'on se rende compte que j'ai fait ceci ou cela? Ou pas? Ne me dites pas tout de suite, je ne suis pas dans ce cas-là, ce n'est pas vrai. J'ai dû passer par là au début de ma conversion, j'ai dû découvrir que dans le fond de mon cœur, il y avait cette possibilité, cette vanité. Je l'ai haï et je l'ai rejeté. Aujourd'hui, si cette vanité est dans ton cœur et que tu ne la hais pas, tu as encore un gros problème, mon frère et ma sœur. Tout ce que je fais pour le Seigneur, je le fais sans rien attendre en retour. Ni de promotion, ni de reconnaissance, ni d'admiration, ni de rien de tel. C'est le problème lorsque je l'ai eu il y a des années, avec certaines personnes instruites et qui balançaient face à d'autres dans les discussions entre
Est-ce que j'ai autant d'instructions que lui? Ne dites pas que ce n'est pas vrai, ça existe. C'est encore une fois une recherche du pouvoir. Il faudrait relire absolument le Cantique des Cantiques qui nous dit quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Amen. Alors toutes ces situations ont-elles un point commun? Je vous ai décrit, je pourrais vous en décrire des dizaines de situations comme ça. Des dizaines. Oui, elles ont un point commun. Là, je pourrais par exemple vous parler de... Bref, je ne vais pas le faire. Mais je crois qu'avant de mourir, je vais devoir écrire un petit livre pour établir la vérité dans certaines choses qui ont été portées contre moi et qui sont tout simplement le fruit de gens jaloux et de gens qui n'ont pas supporté l'onction que le Seigneur dépose sur un ministère. Je le dis ouvertement. J'écrirai un livre là-dessus. Parce que j'ai une descendance et elle a le droit de savoir la vérité. Amen. Ça va se faire. Amen. Ces situations ont-elles un point commun? Oui, la jalousie, bien entendu, mais plus encore la soif de pouvoir. Avoir voire la première place convoitée et non obtenue, non venue de Dieu. Le mot-clé, c'est l'orgueil. C'est l'exaltation du moi. Moi. L'exaltation du moi. Qui oserait lever la main et dire « J'ai vécu cette exaltation du moi dans ma vie » Oui, vous avez bien raison de lever la main. Ma grand-mère paternelle était une femme extrêmement ambitieuse et orgueilleuse. Mon grand-père était un pain béni, un homme avec un cœur d'or. Il était marchand de chevaux. Il n'ambitionnait aucun pouvoir. C'est un homme bon et généreux. Sa femme était une femme sèche, ambitieuse, orgueilleuse. Elle a dit, je ferai de mon fils un instituteur. Parce qu'à l'époque, c'était l'instituteur, le curé, le notaire, c'était les notables de toute communauté. Je vous parle d'il y a pas mal de temps. Et elle a fait de mon père un instituteur, alors que mon père était un poète, était un homme sensible et de cœur, et son cœur a été broyé par l'ambition d'une mère orgueilleuse. Cela a détruit toute la vie de mon père. Celui qui a une soif, cette grand-mère qui venait probablement d'un milieu simple, et alors? On vient tous d'un milieu simple. Tous. Et combien d'hommes ou de femmes n'ont pas vécu ce rêve? J'espère que je suis d'origine noble. Oui, je dois bien avoir un noble dans mes ancêtres. N'est-ce pas, cette espèce de folie, de désir d'être? Moi, je veux dire, je connais une personne qui est d'origine noble. Mais quand elle a découvert son arbre généalogique, elle a été horrifiée. Elle dit quoi? C'est tout ça? C'est ces monstres-là, mes ancêtres? Elle en a eu un dégoût, elle a vomi ces choses. La soif de pouvoir. Cette grand-mère voulait le pouvoir. Elle voulait l'avoir à travers un fils qui serait un notable. Elle a détruit sa vie. La jalousie, l'orgueil, l'exaltation du moi. Et quand je regarde la photo de cette grand-mère aujourd'hui, je le vois sur son visage. Un visage fermé, des lèvres pincées, à côté d'un mari merveilleux. Son mari, un homme souriant, aimable, au cœur ouvert, connu dans tout pays où il habitait, comme un homme généreux et bon, mais avec une femme épouvantablement orgueilleuse. Quel est le réel problème pour des chrétiens maintenant? Le réel problème, c'est que il y a beaucoup de conversions qui n'en sont pas. Des conversions avec très peu ou pas de vraie repentance. La vraie repentance est un signe d'humilité et de reddition devant Dieu. Car l'amour exalté de soi
domine tout et refuse toute reconnaissance foncière et de cœur de l'Écriture, par exemple, qui dit « Tous sont pécheurs, moi le premier », et sont privés de la gloire de Dieu. Et toute ta suffisance pour vouloir devenir ceci ou devenir cela est simplement un masque sur des choses pourries. Tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et tu as besoin d'en prendre conscience. Et tu as besoin de prendre confiance du muscle de cette perdition. Le muscle de cette perdition, c'est ton orgueil. C'est mon orgueil, c'est notre orgueil. Et rien d'autre. Rien d'autre. La vraie conversion sauve de nous-mêmes, de ce moi hypertrophié qui veut absolument paraître, être quelque chose. C'est de cela dont nous avons besoin d'être sauvés. Autrement, la présence de Dieu ne peut pas se manifester vraiment dans notre vie. Elle ne peut pas. Et même si elle essaye de se frayer un chemin, nous allons lui fermer la porte. Il y a des gens à qui Dieu parle d'une façon foudroyante, saisissante, mais parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur orgueil. Ils ferment la porte. Ils reconnaissent que Dieu leur a parlé, mais disent non, je n'en veux pas. Waouh! Que veut dire ce verset? Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire tout simplement, nous sommes tous sur la même ligne de départ. Pécheurs et sans aucun attrait, sans aucun droit, sans rien devant Dieu. Après, mes amis, après, si on a pris conscience de ça, profondément, du cœur, c'est Dieu qui va décider ce qu'il fait avec vous, s'il vous élève ou pas, s'il vous oint ou pas, s'il vous oint pour ceci ou pour cela. Alors, déjà là, nous avons une réponse merveilleuse, positive. Nous sommes tous appelés à être oints pour quelque chose. Ne jalousez pas ceux qui sont oints. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que moi je ne suis pas oint? Est-ce que j'ai vraiment vécu cette étape fondamentale qu'on appelle la conversion, le salut avec la repentance? Frères et sœurs, nous allons lire ensemble Acte 9, un court passage dans le livre des Actes, qui est emblématique de ce qu'est une véritable conversion. Lisons chapitre 9. On va parler de Saül avant qu'il soit l'apôtre Paul. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. Ça, c'est un homme qui recherche le pouvoir. Oui. Moi, je veux une lettre qui me donne du pouvoir. Je suis quelqu'un. Avec ma lettre, je vais aller chercher ces braves juifs qui croient en Yeshua, de quel droit, on ne sait pas, mais je vais aller les chercher, et je vais les ramener à Jérusalem pour les emprisonner, et peut-être les faire mettre à mort. Bref, pouvoir. J'ai le pouvoir. Comme tous les tyrans de la terre ont le pouvoir, comme Cain le premier, comme Ève la première, comme des tas de gens dans l'église aujourd'hui aussi, même des pasteurs. Même des pasteurs. Comme il était en chemin, il va lui arriver une chose merveilleuse. La plus merveilleuse des choses qui peuvent lui arriver. La grâce de Dieu la plus extraordinaire qui soit. Lisons. Et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il tomba par terre. Ce qui a manqué à beaucoup de gens. Je le vois depuis 40 ans. De gens qui viennent à l'église. Ils ne sont jamais tombés de leur cheval. Ils veulent rentrer dans le royaume de Dieu sur leur cheval. Faut pas m'en demander trop. Je sais bien que j'étais dégueulasse dans ma vie passée, mais tu vas quand même pas encore me le rappeler. Alors que tu ne t'es jamais repenti, en fait. Du cœur, tu n'as même jamais voulu. Tu veux pas qu'on en parle. C'est tellement plus pratique. Tu restes sur ton dada. Le dada de ton égoïsme, de ton orgueil, de ta fierté, de ton machisme. Très répandu, ça, dans les zones sud de l'Europe. Très répandu. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
Mes amis, ici je vais m'arrêter. Tout qui n'est pas capable de passer par le fait de tomber de son cheval persécute le Seigneur. Mon orgueil est une persécution pour Dieu. Parce que je n'ai pas le droit d'avoir cet orgueil. Il vient du diable, rappelez-vous. Toujours du diable. Qui es-tu, Seigneur, dit Paul. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Là, Dieu lui fait une grâce incroyable. Dieu se révèle à lui. Il le prend en main. Quelle grâce! Quelle grâce merveilleuse! Et il lui dit, tu n'oserais pas bouger, hein? Il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Parce que là, Paul, Saul, tu choisis, c'est la vie ou c'est la mort, parce que je peux te tuer maintenant, si je veux. Maintenant, tu découvres qu'il y a un pouvoir plus grand que le tien, que celui de ton orgueil d'homme qui vient de Satan. Il y a le mien. Choisis maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La partie était gagnée. Paul a renié l'homme de pouvoir et d'orgueil qu'il était. Et il a dit, d'accord, je me soumets, c'est fini. Il était sauvé là. Il est sauvé là. Après, c'est le scénario qu'on connaît, hein. Il va être avec 3 jours, tout ça, on pourrait parler dessus aussi, hein. Mais il a renié l'homme de pouvoir qu'il était, en un instant. Mes amis, beaucoup de gens aujourd'hui veulent venir au salut, mais ne veulent absolument pas renier leur désir de pouvoir et d'être. Il suffit de voir les comportements pour s'en rendre compte. Permettez-moi encore de donner, si vous voulez bien, humblement mon témoignage, parce que il va toucher le même point, et il doit toucher ce point dans chacune de nos vies. Environ 6 mois avant ma conversion, ou 1 an avant ma conversion, je savais que j'allais en enfer. Dieu me l'a dit. Et un jour, je me suis trouvé devant ma bibliothèque avec 3000 livres qui étaient comme un tas de cendres, et j'avais une Bible que je n'avais jamais lue. Dans ces bibliothèques, je l'ai ouverte. Vous connaissez la suite. Et en colère, j'ai dit, dans ce livre-là, est-ce que je pourrais trouver quelque chose qui est vivant? Tu parles que j'allais trouver quelque chose qui est vivant. La Bible s'est ouverte dans l'évangile de Jean, j'ai vu une colonne de lumière s'élever, je l'ai vue. Avec mon esprit, oui, avec mon esprit. Pourtant, je n'étais pas encore sauvé. Oui. Et dans cette colonne de lumière, je savais qu'il y avait quelqu'un, c'était Jésus lui-même. J'ai eu tellement peur, j'ai eu la frayeur de Paul. J'ai refermé ce livre, j'ai dit, oh là là, c'est plus que de la dynamite, ça. C'est Dieu, là. Quelque temps après, ma femme a accepté le Seigneur, elle est entrée dans une réunion, elle a vu tous ses péchés, elle est tombée à genoux, elle s'est repentie, elle a été baptisée, elle a été sauvée, baptisée du Saint-Esprit. Le lendemain, je pense. Oui. Et elle est venue me trouver, nous étions séparés, ma femme et moi. Nous étions 2 artistes. Nous n'avions pas à nous entendre. Nous n'avions qu'un désir, tous les deux, c'est de former un foyer, mais nous n'arrivions pas à nous entendre. Bref. Et elle est venue me trouver, elle m'a parlé de sa conversion, et en un instant, j'ai compris qu'elle avait trouvé ce dont j'avais besoin depuis mon enfance, que je cherchais, sans même savoir que je le cherchais. Le chemin étroit. Alors je suis allé dans une réunion où elle m'a conduite, et ayant compris qu'elle avait trouvé ce que je devais trouver, que je cherchais, Jésus, tout simplement. Il y avait, c'était à l'Albertine à Bruxelles, c'était dans un local, très très beau local, en forme d'hémicycle. Il y avait peut-être 30 personnes, et venait prêcher l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, qui avait prêché lors de la conversion de ma femme. Et je dis son nom à dessein parce que il a fait l'objet de beaucoup de controverses, qui à mon avis étaient assez injustes, et qu'il ait peut-être commis l'une ou l'autre erreur, ma foi, qui n'en a pas commis et qui n'en commettra pas. Il n'en est pas moins vrai que c'était un homme au loin.
et d'une onction que peu pouvaient prétendre avoir. Alors il y a eu des jalousies, hein, tout simplement. Passons sur le chapitre. Et ça vient de l'Église, tout ça. Il a prêché, j'ai rien compris à son message, mais je savais que c'était juste. Et quand il a fait l'appel, qui veut accepter Jésus, je sais que mon futur pasteur était derrière moi, dans la salle, et sera mon pasteur à Stavelot en Belgique plus tard, et il m'a dit, j'ai jamais tant souri de ma vie parce que tu t'es levé comme tu mesures 1m88 et que tu as levé la main très très haut parce que tu voulais que Dieu voie ta main. Moi je veux être sauvé, comme ça. Ce qui est déjà bien. Donc Jean dit, oui, j'accepte Jésus. Mais pas trop, hein. J'accepte Jésus, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand tu acceptes Jésus, tu déchires le rideau du temple de ta vie et tu laisses Dieu rentrer. Amen. Si tu ne laisses pas Dieu rentrer, qu'est-ce que c'est? Tu bricoles quoi là? Il y a beaucoup de conversions au bricolage aujourd'hui qui sont de drôles de choses, de tristes choses. Ce ne sont pas des vraies conversions. Plaise à Dieu, et je crois que nous allons vivre un temps de réveil qui va amener de vraies conversions, Amen. Avec des vraies convictions de péché, des vraies repentances, des vraies destructions au bazooka de Dieu, de l'orgueil et de la fierté, Amen. Et du désir de pouvoir et de toutes ces choses. Alors j'ai levé la main très très haut, j'étais content, je voulais être sauvé. Et puis il a demandé que l'on vienne en bas, il y avait 3-4 personnes qui avaient donné leur cœur au Seigneur, peut-être 5, je ne sais plus, enfin bref. Et tous les autres sont descendus, moi je ne suis pas descendu. Je suis resté figé dans mon siège. Mais vous savez ce que j'ai vu à ce moment-là? J'ai vu mon orgueil. Un orgueil que par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait voir comme démon. L'orgueil, c'est démon, mes amis. C'est démoniaque, ça vient du diable, c'est terrible l'orgueil. Et je me suis regardé comme si j'étais en dehors de moi. C'est comme si l'Esprit de Dieu disait, regarde-toi, c'est toi ça. Tu viens d'être sauvé, mais tu es trop fier que pour le montrer. Tu te rends compte? L'orgueil, la place que ça. Mais vous savez, Dieu m'a fait un cadeau. Je me suis haï à ce moment-là. C'est pas possible. Je peux pas être comme ça. Comment c'est possible d'être comme ça? Dieu m'a fait un cadeau. Dieu m'a montré. Il savait très bien que j'allais haïr ça. Mais mes amis, souvent, est-ce que Dieu nous a montré cet orgueil en nous et avons-nous appris à le mépriser, à le trouver ignoble, à laid, gris, triste? Amen. Avons-nous eu cette expérience? Oui. Oh mes amis, la réunion s'est arrêtée, l'évangéliste est parti, j'étais malheureux comme les pierres, mais sauvé quand même. Oui, j'étais sauvé, mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Alors on m'a appris que 2 semaines après, il revenait à Liège, en Belgique, 2 semaines ou 3 semaines après, dans une petite église où il y avait 6-7 vieilles femmes, et peut-être un homme ou 2, je ne sais plus, avec des murs humides qui gondolaient, des murs en carton. Une pauvre petite église, réservée pour moi, pour le grand orgueilleux que j'étais, et que je devais ne plus être, qui devait mourir. L'endroit idéal. Ça ne ressemble pas du tout à certaines églises qu'on a aujourd'hui, avec des estrades immenses, et puis un matériel, oh là là. Non, une minable petite église. Et Jean-Louis Jaillet est venu, il a prêché. Et je n'avais qu'une envie, et je l'ai assouvi, cette envie. À la fin, je me suis levé. Je n'ai rien dit à personne, ma femme est témoin. Et je me suis jeté à genoux devant lui, sans dire un mot. Ça voulait dire devant tout le monde. Je ne veux plus de cet orgueil. Je ne veux plus de cette saleté. On m'a inoculé ce venin dès ma naissance. On m'a éduqué pour être un homme de pouvoir. Au théâtre, je devais être le meilleur. Non, je ne veux plus, c'est fini.
devant les vieilles femmes, devant des murs gondolés, devant Jean-Louis qui était là devant moi. Et Jean-Louis, homme de Dieu, loin, s'est approché, il a mis ses mains au-dessus de moi, il a dit que tes chaînes tombent. Mes amis, à ce moment-là, il y a eu des chaînes énormes sur ma poitrine qui ont sauté. Et vous savez ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est descendue sur moi et en moi. La gloire de Dieu est descendue. Et je peux vous dire que dans cette gloire qui est descendue sur moi ce jour-là, cette gloire de Dieu ne m'a plus jamais quitté. Elle est cette gloire de Dieu-là, ce moment-là. Elle est au cœur de tout ce que Dieu m'a fait vivre et faire de bon pour lui. Que Dieu me pardonne le mauvais, le bon. Je me souviens, on est sortis de là, ma femme et la sœur Mireille Bloch, qui nous avaient amenés au Seigneur en priant, m'ont regardé et m'ont dit « Waouh, dans tes yeux, il y a quelque chose. Il y a une puissance. » On est allé sur une terrasse, c'était l'été, on a bu quelque chose, et est venu vers moi un homme mauvais. J'avais travaillé entre deux contrats de théâtre, Paris, la Belgique, bref. J'avais travaillé dans un home pour enfants placé par le juge pendant quelques mois, et j'avais côtoyé là des gens diaboliques. Et notamment cet homme qui était le type même du jaloux, et de l'homme qui était frustré d'être éducateur dans un milieu comme ça, et de ne pas avoir été vice-ministre de Nebuchadnezzar. Vous voyez ce que je veux dire? Alors le sport de cet homme, c'était d'essayer de vous emmener dans des conversations où il pouvait vous humilier. Il aimait ça. C'était un malade, un vrai malade. Et moi j'étais assis à la terrasse et je le vois arriver dans la rue. Alors il me reconnaît, il vient vers moi. Et je vois dans ses yeux le démon. Et qui va vouloir essayer de m'humilier devant ma femme et devant notre ami. Et il s'appuie à la table et il me regarde, il voulait commencer à parler. Et à un moment donné, je l'ai regardé sans dire un mot. Il a été rempli de terreur. Il s'est enfui en courant dans la rue. Mes amis, vous voulez de l'autorité? Vous voulez la vraie autorité? Il faut commencer par tomber à genoux devant Dieu. Amen. Par haïr ce que vous êtes, fondamentalement. Un être vil, ambitieux, orgueilleux. Si tu fais ça, alors Dieu te visitera. Je crois que je vais m'arrêter là. J'avais encore des choses à dire, mais je ne vais pas les dire. Je crois que j'en ai dit assez. Amen. N'est-ce pas? Oui. Lisons à présent quand même. Oh, après tout, non, je vais lire. Je vais lire quand même tout ce que j'ai à lire. Lisons dans ce livre que j'aime beaucoup, que je recommande à tous, Roi dans la tempête de Denis Lane. J'aimerais que tous les membres le commandent, ça, et le trouvent. C'est un remarquable ouvrage sur le ministère d'Ézéchiel, prophète de notre temps, et ça va vous apprendre beaucoup de choses sur votre propre appel dans le royaume de Dieu. Page 16 de ce livre. Donc, le roi dans la tempête, c'est une étude sur le prophète Ézéchiel, prophète de notre temps, dit-il. Donc, voilà, ça en dit long. Page 16 est écrit « Quand l'homme voit la réalité de sa faiblesse », pas moi qui le dis, c'est Lem ici, le Seigneur désire lui accorder sa puissance. Quand l'homme voit la réalité de sa faiblesse, mon orgueil n'était pas pire que celui d'un autre, mais il était ignoble aux yeux de Dieu. Notre orgueil à tous est ignoble aux yeux de Dieu. Et si je ne le vois pas comme une faiblesse, Dieu ne me remplira jamais de sa puissance. Le Seigneur désire accorder à cet homme qui voit la réalité de sa faiblesse sa puissance. L'orgueilleux et le suffisant ne savent rien de l'adoration ni de la force céleste,
ils se coupent eux-mêmes de la voix de Dieu. Il y a des gens qui fréquentent l'Église depuis des années, qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, peut-être parce qu'ils sont incrédules, mais certains parce que leur orgueil est tellement fort que Dieu ne peut pas leur parler, et ne leur parlera jamais, tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème de l'orgueil. Je m'arrête là pour les lectures supplémentaires. Mes amis, pas de gloire de Dieu sans prise de conscience de qui je suis, de quelle faiblesse je suis habité en réalité. Sans ce passage obligé de s'abattre devant Dieu d'abord, ce que l'on veut construire, écoutez bien, parce que certains le font, ils sont assez insensés que pour essayer de le faire, ce que l'on veut construire de religieux en évitant ce passage-là est tout simplement abominable et trahit un orgueil aussi terrible qui n'a pas été abattu. Je pense à certaines personnes qui vont peut-être écouter ce message et qui s'évertuent à construire des choses alors qu'ils ne sont pas passés par l'étape de l'humilité d'abord et avant tout, telle que je viens de la décrire. Jésus dira aux pharisiens quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Vous les pharisiens orgueilleux, qui construisez avec vos propres mains un soi-disant royaume de Dieu, alors que vous construisez que votre propre royaume, celui de votre autorité inique. Vous courez la planète entière pour faire un disciple, et quand vous l'avez trouvé, vous le faites pire que vous-même. Mes amis, faites attention à qui vous fréquentez. Si Dieu nous fait par la grâce d'être au contact d'un homme de Dieu qui est passé par l'étape fondamentale de la repentance, de la délivrance de son orgueil, le plus vite possible, ou d'une femme, qu'importe, ne vous laissez pas conduire par ce genre de personnes. Ne vous laissez jamais conduire parce qu'ils vont jusqu'à s'autoproclamer maître. Maître, je suis maître. Ils ne le font peut-être pas de la bouche, mais ils se présentent à leur entourage comme des maîtres. Vous allez voir, avec moi ça va aller. Avec moi ça va aller. Avec moi, Chaim, ça n'ira jamais. Si ce n'est pas Dieu qui dirige ma vie pour vous, c'est impossible. Amen. Cela enseigne et joue à l'appel de Dieu qu'ils n'ont pas. Quelle arrogance, quelle folie, mes amis. Ce sont des gens à fuir. Apprenons à discerner, car comme le dit très bien Yeshua, est-ce qu'on cueille des fruits délicieux sur un buisson à épines? Alors choisissez bien les bons arbres desquels vous devez dépendre. Nous allons terminer en lisant de nouveau rapidement et conclure avec cela dans Luc chapitre 14. J'y retourne et nous allons clore et prier, s'il vous plaît, pour ceux qui le voudront. Relisons les versets 7 et 8. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit donc qu'il s'agissait d'un repas de noces, si j'ai bon souvenir. Voilà. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Ici, mes amis, lorsque Jésus parle, lorsque vous êtes invité par quelqu'un à des noces, c'est évident qu'il y a quelque chose à tirer de là qui va bien au-delà des noces de ce jour-là, quelque part en Israël. J'entends, moi, l'écho des noces de l'agneau qui sont préparées au ciel ou sur la terre, selon les interprétations. Bref, les noces de l'agneau, auxquelles nous sommes tous invités, et où c'est Dieu qui nous dira de prendre telle place ou telle place. Amen. Mais si je passe mon temps sur la terre aujourd'hui à trouver une place éminente sur la terre, même en tant que chrétien, je suis à peu près sûr qu'aux noces de l'agneau, j'aurai la dernière place. Donc le meilleur moyen de peut-être avoir une bonne place, sans chercher à vouloir avoir une bonne place, ça regarde Dieu la place qu'il nous donnera. Nous n'avons même pas
même pas la désirer, même pas la souhaiter, même pas la chercher. Nous avons juste comme des serviteurs à servir notre Dieu sans attendre rien en retour. Ça, c'est un cœur pur. Amen. Est-ce que nous sommes sûrs d'avoir ce cœur pur? Dès cette terre, si nous cherchons à saisir une première place, nous devons savoir que sur cette terre, nous allons peut-être trafiquer pour avoir une première place. Momentanément. Mais vous savez, sous le regard de Dieu, c'est terrible. Parce que quand vous allez passer de l'autre côté, vous n'aurez peut-être même pas de place du tout. Vous entendez ce que je vous dis? Il n'aurait peut-être même pas de place du tout. Parce que si tu cherches le pouvoir sans passer par la case humiliante du rejet de ce que tu es dans le fond de ta vieille nature orgueilleuse, tu ne peux pas être sauvé. Donc tu peux croire être sauvé. Et il y a aujourd'hui des gens qui croient être sauvés qui ne sont pas sauvés et qui vont se débattre pour prendre une place dans, soi-disant, l'Église. Et qui au final n'auront même pas une place aux noces de l'agneau, car ils ne seront pas sauvés. Wow. Soyons, mes amis, honnêtes et lucides sur nos motivations, car les premiers seront les derniers, dit l'Écriture, et les derniers seront les premiers. Versets 8 et 9, lisons ensemble maintenant. Petit commentaire encore. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités, etc., etc. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne à te dire cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mes amis, au final, c'est Dieu qui distribuera les honneurs. Alors que nous ne méritons rien en fait. Mais rien du tout. Nous n'aurons d'honneur à la table du Seigneur que pour dire on élève de nouveau la coupe en ton honneur, toi qui nous as sauvés. Et on t'en est reconnaissant. Amen. Quelle que soit la place qu'on a. Bien sûr que Moshe, qu'Abraham, que David ont très certainement, et c'est heureux, une place bien avant de la mienne. Mais qu'importe. Je suis content avec ce que tu me donnes, Seigneur. Amen. Le meilleur moyen, nous voyons ça au verset 10, nous l'avons lu. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra et te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Le meilleur moyen de n'être pas déçu, vaincu, humilié, c'est de ne rien ambitionner et servir sans une once d'ambition, si ce n'est d'obéir à Dieu. Et dans ce cas-là, vive le Saint-Esprit qui nous remplit de la présence de Dieu et de conviction d'en haut pour agir juste et non de nos convictions troubles pour agir faux. Le choix est simple. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Ah ben oui, ça commence à la conversion. Traduction, quiconque s'élève sur terre sera baissé dans les cieux et déjà sur terre. Je pourrais vous donner des exemples, même d'hommes de Dieu qui ont mêlé de l'ambition à l'onction que Dieu avait déposée sur le ministère. Ils ont fini par terre, mes amis. Vraiment par terre. Ok, prions. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je m'humilie devant toi. Toi qui écoutes ce message, prie avec moi peut-être si tu te sens concerné. Je m'humilie devant toi car l'orgueil, l'ambition sont encore bien là dans mon cœur. Je m'humilie devant toi car dès le départ de ma nouvelle naissance avec toi, les choses se sont bloquées de ma faute. Et elles ne sont pas devenues nouvelles
Car les choses anciennes de ma vie passée ne furent pas ma honte, au point de les haïr, de les confesser et même de les réparer là où il fallait les réparer. Elles ne furent pas ma honte réelle, sincère, profonde, et mon orgueil en particulier. Seigneur, conduis-moi sur ce chemin où je dois m'abattre devant toi, vivre ma reddition totale devant toi, faisant mourir enfin l'homme, la femme, ancien, et revêtir gracieusement ton onction d'adoption parfaite, ta puissance, ton autorité, ta vie propre, Seigneur, sans laquelle je ne suis rien, sans laquelle je ne suis pas, tout simplement. Si j'avais fait cette prière, jetez-vous à genoux devant Dieu et attendez qu'il vous visite puissamment. Si j'avais fait cette prière, je vais le faire par la foi maintenant, je lève ma main vers vous. Quand Jean-Louis l'a fait, pour moi, il y a plus de 42 ans maintenant. Et si tu es sincère, que tes chaînes tombent maintenant. Les chaînes de ton orgueil tombent maintenant. À tout jamais. Et reçois la puissance, la visitation de Dieu, qui n'attend que ça, c'est de te remplir d'une telle façon que la note sera donnée pour le restant de tes jours de tout ton appel, quel qu'il soit, au nom de Jésus. Amen. Amen.